Alors voyons un exemple avec des multiples. C'est le NO40, la chasse au trésor. Donc il s'agit clairement d'un problème de multiples et de multiples communs, et même de multiples communs le plus petit. Alors on a la possibilité d'obtenir des multiples comme on a pour les diviseurs. Alors la contrainte supplémentaire qu'il y a, c'est que les multiples, il y en a une infinité. Donc en fait, on demande au système combien de multiples on souhaite, de cette façon-là. Donc les multiples de 60, on en demande 10, on a les 10 premiers. Donc même chose, on peut demander les multiples. On peut demander les multiples de 80 multiples. On peut en demander 10. De même pour 90, on peut en demander une dizaine. Donc si on souhaite connaître le plus petit multiple commun, en fait on va s'intéresser déjà à l'ensemble des multiples qui sont dans les multiples de 60, de 80 et de 90. Donc on va demander, comme on l'a fait avant, on va demander l'intersection. Donc on va mettre ça entre parenthèses, on va utiliser l'opérateur et. On va donc entourer chacune des demandes de multiples entre parenthèses et on va obtenir les multiples communs aux trois ensembles que j'ai demandés. Donc ici, j'ai une collection vide qui m'est retournée. Eh bien, c'est qu'il n'y a aucun multiple commun. Donc, cela veut dire qu'on n'a peut-être pas assez de multiples dans une des collections. Peut-être 60, comme c'est le plus petit. Je vais demander, au lieu de demander 10, je vais en demander 15. Donc, je recommence, et là, je trouve donc 720. Alors, ce qu'on peut faire, petite variante qu'on peut faire, c'est en fait, c'est représenter graphiquement ces multiples les uns à côté des autres. Donc, par exemple, on va donc demander une figure. Donc, on va créer une nouvelle figure. Donc, nouveau, plein écran. Puis, on va afficher les axes. Et ce qu'on va faire pour chacun des multiples des trois nombres, on va en fait afficher un petit segment. Chaque segment représentera en fait la longueur du nombre en question, donc 60. Donc on va commencer à 0, 60, 120, 180, 240, etc. Donc on va faire pour chacun de ces multiples la chose suivante. Donc on va tracer un segment. Alors on a besoin d'une ordonnée supplémentaire que je vais appeler Y. Et notre figure commence toujours avec un segment dont l'ordonnée est nulle. Donc figure, donne-moi un segment de... Donc on va le positionner comme ça. On va l'écrire comme ça. Ici. Voilà. Donc le premier point, ça va être celui-ci. Donc on va le positionner à une abscisse par exemple de 5. L'ordonnée ce sera Y. Et on va demander un point ici. Donc ici on va écrire figure point. Donne-moi ce point là pour qu'on soit sûr qu'il soit affiché. Sinon il ne l'affiche pas. Et pour l'autre extrémité, on va demander un point. Donc toujours, on va faire des segments verticaux. Donc toujours d'ordonnée 5. Et cette fois-ci, ce sera le multiple. Donc le premier, ce sera 60, 120, etc. Multiple. Voilà. Et ensuite, ce qu'on fait ici, on va dire que Y va prendre la valeur suivante, c'est-à-dire multiple. Multiple. Voilà. On sélectionne tout ça et on va l'exécuter. Ah, j'ai fait une erreur ici. C'est figure, j'aurais dû écrire. Voilà.
Donc je sélectionne tout, clic droit, do it. Donc là, j'ai donc mes différentes... on va passer devant. Donc là, j'ai mes différentes longueurs qui font 60 en fait à chaque fois, hein, si je regarde bien. Donc là, 60, 120, 180, etc. Donc l'idée, c'est en fait de mettre ces segments côte à côte afin de comparer. Alors là, on est un petit peu trop collé, donc on va se décaler un petit peu. On va se mettre à 10 par exemple. Ici, on va se mettre à 10. Donc on va répéter cette opération-là autant pour chacune des collections. Donc CTRL-C, CTRL-V, et là c'est les multiples de 80. Voilà, qu'est-ce qui se passe? 80, et j'en demande que 10, ça me suffisait apparemment. Je vais les placer à 15 d'abscisse. Et ensuite je continue avec la dernière collection, donc les multiples de 90. J'en ai demandé que 10. Et on va les placer cette fois-ci à 20. Avec une abscisse de 20. Voilà, je sélectionne tout ça, clic droit, do it. Donc là, il faut que je zoome un petit peu en arrière. Donc je vois mes multiples. Donc là, je vois qu'ils ne sont pas alignés. Donc on n'a pas de multiple commun qui apparaît. Là, on a des multiples communs pour la première et deuxième collection. Là, pour la première et la deuxième. Je vais zoomer en arrière. Et là, on a un multiple commun qui apparaît ici. Voilà. Ici, à 720. Voilà, c'est une façon d'illustrer, en fait, de rendre visible le phénomène des multiples. Donc, le segment, bien sûr, on pourrait le prolonger aussi loin qu'on voudrait en ajoutant plus de multiples ici par rapport à ce qu'on a demandé.